nous envoyons ce passage de Jean 14 au verset 18 à Oracle, à Shifra, à Soukrani et à Tabiri, les enfants du couple Tunasi. Et donc nous allons prier et nous allons dire, Seigneur, nous te bénissons déjà d'avoir béni ton église avec cette famille, d'avoir béni ton église avec le pasteur Marcelo, sa femme Maman Blanche et les enfants que tu leur as donnés. Aujourd'hui, Seigneur, ces enfants se retrouvent sans leur maman et nous voulons tout simplement, Seigneur, prendre ce moment pour prier pour eux, tout en sachant qu'il y a déjà une promesse sur leur vie. Et tu dis dans ta parole, dans Jean 14 au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Seigneur, ne les laisse pas orphelins. Rassure-les. Seigneur, sois plus proche d'eux que jamais par le passé. En ce moment, ils ont tous les cœurs brisés. En ce moment, Seigneur, ils sont tous en train de se lamenter. Certainement, ils ont déjà pleuré au point où même leur voix ne sortent plus. En ce moment, Seigneur, même les larmes ont certainement du mal à couler, car toutes les larmes de leur corps sont déjà sorties. Ô Seigneur, tu connais ce que ça fait que de perdre sa maman. Tu connais ce que ça fait que de perdre celle qui nous a porté 9 mois et parfois même plus dans ses entrailles, dans son ventre. Celle qui nous a donné, Seigneur, ses mamelles pour nous nourrir. Celle qui a pris soin de nous, Seigneur, en toutes choses, qui nous a lavés, qui a pris soin de nous, Seigneur, pendant que nous grandissions, qui nous a enseigné tes voies. Tu dis dans ta parole, enseignez les voies de Dieu à vos enfants. Lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Seigneur, tous ces enfants, Oracle, Shifra, Choukrani, Tabiri, qui sont aujourd'hui, Seigneur, des enfants qui font ta gloire, qui témoignent de toi, de ton nom, qui sont aujourd'hui un exemple dans leur génération. C'est grâce à leur maman qui a pris soin d'eux. C'est grâce à leur mère qui les a montré la voie à suivre, qui les a enseigné les voies de Dieu. Ces enfants qui seront pour le reste de leur vie des serviteurs de Dieu. C'est grâce à leur maman qui les a tenus la main la première fois pour les amener à l'église, qui les a appris à lire la Bible, qui les a enseignés à méditer, qui les a enseignés à prier, ensemble avec leur papa. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Oh Dieu, que tu te souviennes, Seigneur, que ta servante a fourni tous les efforts possibles pour donner la meilleure éducation à ses enfants, qui feront ta gloire tout le reste de leur vie. À chaque fois que tu utiliseras ces enfants, souviens-toi de leur mère. À chaque fois que tu utiliseras ces enfants, souviens-toi, Seigneur, que ta servante a bien accompli sa mission. Souviens-toi, Seigneur, que ta servante s'est attelée à faire la mission avec tout son cœur. Oh Seigneur, souviens-toi qu'elle a mis de côté
les temps qu'elle pouvait utiliser pour se faire plaisir, afin de faire plaisir à ses enfants. Souviens-toi, Seigneur, qu'il y a des nuits où elle n'a pas dormi, parce que ses enfants pleuraient, parce que ses enfants étaient malades, parce que ses enfants, Seigneur, souffraient dans leur chair, dans leur cœur, dans leurs pensées. Oh Seigneur, souviens-toi, oh Dieu, que ta servante a fait un bon travail, qu'elle a pris soin de ton serviteur, et ton serviteur a été capable de porter l'évangile à travers le monde. Oh Seigneur, à cause de cette femme qui t'a servi de tout son cœur, bénis ses enfants, prends soin de ses enfants, rapproche-toi d'eux, Seigneur, fais-les vivre avec toi ce qu'ils n'ont jamais vécu par le passé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, révèle-toi à eux, Seigneur, comme tu ne t'es jamais révélé par le passé. Au nom de Jésus, Père éternel, console-les, console les cœurs brisés, car toi seul peux consoler les cœurs. Nous pouvons consoler, Seigneur, la chair, les émotions, Seigneur, mais nous ne pouvons pas consoler le cœur. Ce n'est que toi qui peux réparer un cœur brisé. C'est pourquoi nous te confions ces enfants. Nous te confions, Seigneur, ces enfants. Oh Dieu, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Console-les, Seigneur. Essuie leurs larmes. Essuie leurs larmes. Essuie leurs larmes. Essuie leurs larmes, Seigneur, qui ne cessent de couler. Essuie leurs larmes, Seigneur, qui ne cessent de couler. Oh, console leur cœur. Prends soin de leurs pensées, qui ne cessent de se questionner, qui ne cessent de demander pourquoi. Pourquoi? 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 Et ton église demande pourquoi. Et ton église demande pourquoi. Et ton église demande pourquoi. Le royaume des cieux sur la terre demande pourquoi. Oh Seigneur, ton église demande pourquoi. La francophonie demande pourquoi. Le Congo demande pourquoi. Oh Seigneur, pourquoi? Même si c'est l'ennemi qui a frappé, pourquoi as-tu laissé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? 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 Les rakapaya. Rados kaparegedesh. Pourquoi? 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 Et tu réponds, l'église n'a pas prié. L'église était endormie. L'ennemi est venu et a trouvé l'église endormie. L'ennemi est venu et a trouvé l'église endormie. Ainsi parle l'Éternel. L'église est endormie. Et si vous continuez à dormir, vous verrez vos pères, vous verrez vos mères s'en aller subitement. Levez-vous, mon église, dans la prière. N'allez pas seulement là où on prie pour être béni. Allez aussi là où on prie pour la préservation de l'église. Allez aussi là où on prie pour la préservation de l'église. Car l'ennemi est enragé. L'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. L'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. L'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. Il a enragé. Il a décidé de s'en prendre à l'église, aux enfants de Dieu, aux familles des serviteurs de Dieu. Il sait que s'il frappe la tête, les brebis se disperseront. Il sait que s'il frappe la tête, les brebis se disperseront. Il sait que s'il frappe la tête, les brebis se disperseront. Alors prenez soin de vos bergers. Prenez soin d'eux. Priez pour eux. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour vos bergers. Priez pour vos pasteurs. Priez pour vos évangélistes. Priez pour vos prophètes. Priez pour vos enseignants. Priez pour vos apôtres. Priez pour les leaders. Priez pour les anciens. Priez pour eux. Priez pour vos chantres. Priez pour les serviteurs de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. L'église est endormie et l'ennemi a frappé. L'église est endormie et l'ennemi a frappé. L'église est endormie et l'ennemi a frappé. Et il est en train de chercher à frapper d'autres. Il est en train de chercher à frapper d'autres encore. Mais empêchez-le. Empêchez-le.
Empêchez l'ennemi. Priez. Levez-vous. Vous êtes plus fort que lui. J'ai dit dans ma parole, dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et dominer toute la puissance de l'ennemi. Et rien de mal ne pourra vous arriver. Mais il vous frappe parce que vous êtes endormi. Ce n'est que dans votre sommeil qu'il peut vous atteindre. Ce n'est que dans votre sommeil qu'il peut vous atteindre. Ce n'est que dans votre sommeil. Si vous êtes éveillé, il ne peut vous toucher. Car votre pouvoir est supérieur à son pouvoir. Votre capacité est supérieure à ses capacités. Ce n'est qu'endormi qu'il peut vous atteindre. Église de Dieu, levons-nous dans la prière. Église de Dieu, levons-nous dans la prière. Église de Dieu, levons-nous dans la prière. Veillez et priez, a-t-il dit. La gloire de Dieu est descendue sur moi. À cet instant même, la gloire de Dieu était sur moi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais si vous avez les yeux ouverts, vous l'auriez vu. Vous auriez vu la gloire de Dieu sur moi pendant que je parlais. Levons-nous dans la prière. Ne cherchons pas seulement là où on sera béni. Cherchons également là où les autres seront bénis. Là où l'église du Seigneur sera bénie. Là où l'œuvre de Dieu, c'est l'intérêt du ciel, du royaume de Dieu qui est engagé par son intérêt personnel. Les disciples de Jésus viennent le retrouver en train de causer avec la femme samaritaine. Et il lui dit, viens et mange. Et il répond, j'ai mangé un repas que vous ne connaissez pas. Et la parole de Dieu dit, ses disciples se posaient la question de savoir qui lui a donné à manger. Et lorsqu'il a discerné le questionnement de ses disciples, il a dit, mon repas est de faire la volonté de mon Père. Quand est-ce que ton repas sera de faire la volonté de Dieu? Quand est-ce que ton repas sera de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux? Nous prions tous les jours pour la bénédiction. Mais pourtant, il est clairement écrit dans la parole de Dieu. Souciez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous savez, chercher la bénédiction, c'est courir après le vent. Mais chercher le Seigneur, c'est bâtir la bénédiction sur un roc. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si celui qui bâtit la maison bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. Si celui qui veille sur la ville veille sans l'Éternel, il veille en vain. Les amis, nous devons nous tenir à la brèche. Nous devons prier. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller dans la prière. Le deuxième verset avec lequel nous allons prier ce soir pour la famille Tsunasi est le verset d'Apocalypse 7 au verset 17.
Il est écrit, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Dieu fera quoi? Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Si tu es convaincu, comme moi je suis convaincu, que Dieu essuiera toutes les larmes des yeux du pasteur Marcelo, que Dieu essuiera toutes les larmes des yeux de Oracle, de Chifra, de Soukrani et de Tabiri. Élève ta voix et prie avec moi. Dis, Seigneur, ta parole déclare dans Apocalypse 7 au verset 17. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Sois leur berger en ce moment. Sois leur berger, Seigneur, plus que jamais. Révèle-toi comme leur berger. Révèle-toi comme le berger de ton serviteur, pasteur Marcelo. Révèle-toi comme son berger, Seigneur. Car qui l'encouragera encore? Si ce n'est toi, Seigneur. Tu lui avais donné une aide. Si elle n'est plus là, Seigneur, et que tu ne joues pas ce rôle, le rôle qu'elle joua à ses côtés, comment pourra-t-il continuer la mission avec ce feu que nous avons tous vu et témoigné et expérimenté? Comment pourra-t-il continuer la mission avec cette force, cette vigueur, ce courage? Seigneur, sois le berger du berger. Sois le berger de ton berger. Car même le berger a parfois besoin d'un autre berger. Un berger peut devenir une brebis selon celui qui se tient en face de lui. Vous savez, même dans le ministère de Moïse, Jéthro est devenu un jour son berger, en lui prodiguant des conseils sur comment est-ce qu'il allait gérer le peuple d'Israël qui était trop nombreux. Et il gérait ce peuple seul. Et Jéthro, son beau-père, est venu. Et il lui a dit, Moïse, si tu continues ainsi, tu vas mourir. Tu dois trouver des gens qui doivent t'aider dans la mission. Confie des tâches aux personnes, à certaines personnes à qui tu fais confiance. Établis-les sur des groupes de 10, de 20, de 50, de 100. Et que ce ne soit que des problèmes très importants dont ils n'ont pas pu résoudre qui arrivent à toi. Ce jour-là, Jéthro a été le berger du berger d'Israël. Parfois, on a besoin d'un berger même lorsque Dieu nous a fait berger. Alors nous allons dire à Dieu, nous allons dire à notre Père, sois le berger de ton serviteur, sois le berger du pasteur Marcelo. En ces temps difficiles, sois le berger de ses enfants, des enfants de maman Blanche qui sont restés derrière. Sois le berger, Seigneur. En ce moment, ils ont besoin de toi plus que jamais. Depuis le jour où le pasteur Marcelo s'est marié jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'il a connu une douleur plus grande que celle qu'il connaît aujourd'hui. Depuis le jour qu'il a épousé cette femme jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas, même dans la maladie, je ne crois pas qu'il a connu une douleur plus grande que celle qu'il connaît aujourd'hui. Alors pour une situation pareille, oh Dieu, oh Père,
Quoi de mieux que de t'avoir, de te voir te manifester? Quoi de mieux, Seigneur? Dans ma vie, j'ai vu le Saint-Esprit. Plusieurs témoignent avoir vu Jésus. Jésus, il se révèle. Il m'a fait grâce de le voir déjà, plus d'une fois. Mais j'ai vu le Saint-Esprit 2 fois dans ma vie déjà. 2 fois, il s'est révélé à moi. 2 fois en personne, il s'est révélé à moi. Quoi de mieux que de voir Dieu se révéler en un moment comme celui-ci? Seigneur, sois le berger, révèle-toi à eux. Apparais à ton serviteur. Parle-lui, Seigneur. Rassure-le, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous pleurons ensemble avec lui. Nous crions à toi ensemble avec les enfants. Tu as dit que tu seras leur berger. Sois le berger. Sois le berger. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône, toi qui te tiens au milieu du trône de Dieu, de la gloire de Dieu. Oh Seigneur, prends-les dans des visitations célestes. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Oh Seigneur, pour les consoler, montre-les les grandes choses, les choses cachées dont ils n'ont jamais connu, dont ils ne connaissent pas pour le moment, dont ils ne connaissent pas encore, les choses qu'aucun homme n'a jamais vues, aucune oreille n'a jamais entendues, les choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes. Ils ont besoin de consolation. Je prie pour cette femme comme si c'était ma propre mère. Parce qu'au moment où j'ai entendu dire qu'elle est décédée, au moment où j'ai été informé de son décès, j'étais au téléphone avec ma mère. J'étais au téléphone avec ma maman. J'étais au téléphone avec cette femme que j'aime tant. Et le verset continue en disant, il les conduira vers des sources d'eau vive. Ô Seigneur, conduis-les vers des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. En ce moment, ils ont besoin de la vie plus que jamais, Seigneur. Remplis-les des sources d'eau vive. Ô Dieu, qu'ils ne ressentent pas comme si le souffle allait aussi les quitter. Non. Mais remplis-les des sources d'eau vive. Remplis ton serviteur, le pasteur Marcelo. Remplis ses enfants. Oracle, Chifra, Soukrani, Tabiri. Remplis-les des sources d'eau vive, Seigneur. Conduis-les vers des sources d'eau vive. Ô Seigneur, donne-leur la paix du cœur. Donne-leur la paix de l'âme. Donne-leur la paix de la pensée. Ô Seigneur, par nos prières, nous les aidons à déposer leur fardeau à tes pieds. Toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-leur du repos. Donne-leur du repos, Seigneur. Donne-leur du repos. Après avoir pleuré des heures, et ils continuent de pleurer, mais donne-leur du repos, Seigneur. Car toi seul peux donner du repos.
Donne-leur du repos, Jésus. Donne du repos à cette famille. Console le cœur. Console le cœur. Console le cœur. Pense leurs blessures qui est encore saignante en ce moment. Pense leurs blessures qui est encore saignante en ce moment. Les hommes peuvent penser les blessures de la chair. Mais toi seul peux penser les blessures de l'âme. Les blessures du cœur. Toi seul peux penser ces blessures. Toi seul peux guérir ces blessures. Nous crions à toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ce que ta servante a pris soin de sa famille. De la plus belle des manières. Et nous avons tous été bénis. Afin que la bénédiction ne s'arrête pas. Que Papa Marcelo continue la mission. Fortifie-le. Fortifie-le comme tu as fortifié Daniel. Lorsque tu lui as apparu et qu'il perdait des forces, Seigneur. Et ta parole déclare que ton ange l'a touché. Et les forces sont entrées en lui. Envoie ton ange toucher ton serviteur, le pasteur Marcelo, en ce moment. Envoie ton ange toucher ses enfants. Au nom de Jésus. Ta parole déclare que lorsque Jean est monté dans ta présence, lorsque tu lui as dit, monte ici, et je te montrerai ce qui arrivera. Il est monté dans ta présence, Seigneur. Et il t'a vu. Et les forces ont commencé à le quitter. Il est presque mort. Il s'est couché, évanoui, mort. Et ta parole déclare que ton ange l'a touché et il s'est relevé. Tout fort, tout vigoureux, il s'est relevé. Et il pouvait écrire ce que tu lui disais. Et aujourd'hui, nous sommes riches par les écritures qu'il a laissées. Seigneur, plus que jamais, ton serviteur, le pasteur Marcelo, ses enfants ont besoin que tu les touches. Ils ont besoin que ta main s'étende, que la main de ton ange s'étende et les touche, afin qu'ils regagnent des forces. Ô Seigneur, afin qu'ils regagnent des forces, afin qu'ils puissent se relever et continuer la mission, continuer la course, continuer la mission, continuer la course, Seigneur. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Oh Seigneur, essuie les larmes, Seigneur. Essuie les larmes, Jésus. Essuie les larmes. Regarde, souviens-toi. Souviens-toi de lorsque tu portais la croix, Seigneur Jésus. Et que Paul de Cyrène est venu t'aider à porter ta croix. Je crois que c'est le moment le plus réconfortant que tu as eu sur le chemin de la croix. Oh Seigneur, si toi-même tu as eu besoin d'aide, tu as eu besoin que quelqu'un essuie tes larmes, si toi-même, toi Seigneur, tu as eu besoin que quelqu'un t'aide à porter ta croix, aide ton serviteur, le pasteur Marcelo, aide ses enfants à porter la croix qui pèse sur leurs épaules en ce jour. Aide-les à porter cette croix. Oh Seigneur, aide-les à porter cette croix. Essuie le larmes, Seigneur. Essuie le larmes, Seigneur. Essuie le larmes, Seigneur. Essuie le larmes, Seigneur. Essuie le larmes, Jésus. Essuie le larmes, Jésus. Essuie le larmes, Jésus. Essuie le larmes, Jésus.
Essuie les larmes, Jésus, car c'est ta promesse. Et il est écrit que ce que ta bouche dit, ta main accomplit. Que tes anges les environnent maintenant. Que tes anges les environnent. Que tes anges les environnent. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et je me souviens que en France récemment, j'ai acheté ces livres, Le choix du conjoint. Et pour la première fois, je ne suis pas un bon lecteur. Ça, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas mentir. Je ne suis pas un bon lecteur. Mais pour la première fois, j'ai terminé un livre en un mois. Pour la première fois, j'ai terminé un livre en un mois. Et ce livre m'a béni. Et je peux me souvenir de ce passage là où il disait, il parlait de la prophétie qu'il a reçue de Maman Blanche avant qu'elle n'arrive dans sa vie. La veille même du jour où il allait la rencontrer. Et un serviteur de Dieu lui a dit que sa richesse se cache en sa femme. Que sa richesse se trouve en sa femme. Que c'est lorsqu'il se mariera qu'il prospérera comme jamais par le passé. Sa richesse se cache en sa femme. Et quand il a épousé cette femme, sa vie a changé de façon exponentielle. Sa prospérité, sa réussite a été exponentielle. Et si aujourd'hui elle est partie, pouvez-vous vous imaginer comment est-ce qu'il se sent? Il se sent en ce moment. Il a écrit le livre Le choix du conjoint pour perdre le sien. Il a ouvert son cœur à l'église. Pour être blessé dans son propre cœur. C'est pourquoi ne prenez jamais l'œuvre de Dieu à la légère. Ce n'est pas un jeu, les amis. Je suis encore très jeune, mais ce que j'ai déjà vécu, ce que j'ai déjà expérimenté, c'est pourquoi quand je vois les gens jouer avec l'œuvre de Dieu, je me demande si c'est le même Dieu qu'on sait. Quand je vois les gens s'amuser avec l'œuvre de Dieu sur les réseaux sociaux, ils prennent ça comme... Je me demande si c'est le même Dieu qu'on sait. Les amis, Dieu est dur avec ceux qu'il aime. Il est dur avec ses serviteurs. Vous n'avez qu'à vous référer à l'histoire d'Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure. Ézéchiel 24. Dieu est très dur avec ses serviteurs. Tout ce que vous voyez très souvent, ce sont les voitures desquelles ils sortent, les vestes qu'ils portent, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent.
Ces livres qui se vendent comme des petits pains. Toi qui as acheté ce livre, tu as une responsabilité de prier pour cette famille, de prier pour le serviteur de Dieu. Car c'est comme, j'ai l'impression qu'il faisait un échange, qu'il a fait un échange. Il a donné son conjoint pour qu'on ait pour nos conjoints. Il a donné son conjoint pour que nous, on ait nos conjoints. On va prendre un dernier sujet de prière et on va se séparer. On va lire 2 Corinthiens 1 au verset 4. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse. Les amis, si nous ne consolons pas notre Père, si nous ne consolons pas le pasteur Marcelo, ne soyons pas étonnés qu'il ne soit plus capable de nous consoler. Savez-vous qu'il peut encore avoir 50 ans de ministère sur cette terre avant de s'en aller? Savez-vous qu'il peut, après avoir perdu sa femme comme il l'a perdu là, il peut encore avoir 50 ans de ministère sur cette terre? Vous allez me dire que après 50 ans, dans 50 ans, il sera âgé de plus de 100 ans. Ce n'est pas possible. Que les amis, les hommes ont vécu jusqu'à 1000 ans par le passé. La seule raison pour laquelle on vit un temps si court, c'est parce qu'on a intériorisé en nous que on est appelé à mourir à un âge moyen qu'on a déterminé comme étant l'âge normal pour un homme de quitter la terre. Ce n'est pas parce que on observe quelque chose que ça va forcément s'appliquer sur nous. Dans notre temps, j'ai lu l'histoire d'un homme qui a eu 400 ans. Un homme de notre temps, 400 ans. Il a vécu 400 ans. 400 ans. Savez-vous qu'il peut encore avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans de ministère devant lui? Si nous ne le consolons pas, ne soyons pas étonnés qu'il n'ait pas la capacité de continuer à nous consoler, de continuer à nous enseigner, de continuer à nous exhorter, de continuer à nous encourager. C'est pourquoi je vais t'inviter. En lisant encore ce verset, je vais t'inviter à prier avec moi. Il nous console dans toutes nos détresses. Qui est le Seigneur? Toi qui aujourd'hui n'es pas en détresse, c'est le Seigneur qui te console. Souviens-toi de ta détresse d'hier. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en détresse. Tu as tout ce que tu veux. La vie est belle.
Tu projettes te marier, tu es fiancé, tu as un travail, tu termines tes études, tu as reçu ton visa, tu viens de guérir d'une maladie mortelle. Tu viens de retrouver ton parent ton enfant qui était perdu, ton parent qui était perdu, ton frère qui était perdu. Tu as été consolé par le Seigneur d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 1 au verset 4, il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse. Alors si tu reconnais une seule situation dans laquelle le Seigneur t'a consolé, ouvre ta bouche avec moi et bénis le pasteur Marcelo, bénis ses enfants, déclare sur eux la bénédiction, la consolation de Dieu. Dis pasteur Marcelo, tu ne perdras pas en vigueur, en force. Ton ministère ne diminuera pas, mais ça augmentera plutôt. Le Seigneur te prend à un autre niveau de ton ministère. Le Seigneur te prend à un autre niveau de l'intimité avec lui, à un autre niveau de révélation. Le Seigneur t'amène dans des hauteurs où tu n'avais jamais imaginé pu être, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les enfants, le Seigneur vous amène là où vous n'aviez jamais imaginé pu être, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oracle, Shifra, Shukrani, Tabiri, le Seigneur vous amène à un autre niveau, à une gloire plus élevée. Car le Seigneur, pour bénir, parfois il laisse qu'on passe par le désert. Lorsqu'on lit la tentation de Jésus, la Bible dit l'Esprit de Dieu l'amena au désert pour qu'il soit tenté. Mais à la fin de la tentation, on dit Dieu envoya ses anges pour le servir. Ça veut dire qu'avant, ces anges-là n'étaient pas là. Avant qu'ils ne passent par le désert, ces anges-là n'étaient pas là. On n'envoie pas ce qui était déjà là. C'est pour te dire à toi, ô Père, Papa Marcelo, c'est pour vous dire, à vous, à vos enfants, Oracle, Shifra, Shukrani, Tabiri, que certainement le Seigneur vous amène à un autre niveau de gloire. Il dit, vous avez tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, gloire pour gloire. Il vous amène à un autre niveau de gloire. Au nom de Jésus, ton ministère explose encore. Ton ministère, d'ailleurs, le Seigneur me donnera la grâce de partager ce qu'il m'avait montré sur votre ministère, Papa Marcelo. Je l'ai déjà partagé, même comme je l'avais partagé en retard, partagé en me repentant devant le Seigneur. Car il m'avait montré, il m'a dit, va annoncer. Et je ne l'ai pas fait. Et ça s'est produit avant que je l'ai annoncé. Mais il y a des détails qu'il m'a donnés que je n'ai pas encore vus, qui ne se sont pas encore manifestés. Et ça arrive. Ça arrive. Ça se manifestera. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom du Dieu de David. Au nom du Dieu de Samuel. Au nom du Dieu des apôtres. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Au nom du Dieu de Moïse. Ça s'accomplira. Au nom du Dieu d'Élie. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Il vous amène à un autre niveau de gloire.
il vous amène à un autre niveau de gloire. Il nous a consolés afin que nous vous consolions aujourd'hui. Il m'a consolé afin que je vous console aujourd'hui. Et la suite du verset dit: par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Nous vous bénissons. Nous bénissons la famille Tsunasi. Nous bénissons l'œuvre de Dieu à travers son serviteur, à travers ses enfants qui eux aussi sont des serviteurs de Dieu. Nous bénissons le ministère Compassion. Nous bénissons les projets de ce ministère. Nous bénissons l'avenir de ce ministère. Nous déclarons que ce ministère sera un ministère éternel au nom de Jésus. Dans les annales de Dieu, ce ministère sera un ministère qui aura accompli sa mission avec brio. Car le Seigneur amène ce ministère même à la perfection au nom de Jésus. Nous bénissons ce ministère. Nous bénissons ce ministère. Nous bénissons ce ministère. Nous bénissons ce ministère. Nous bénissons les extensions. Nous bénissons Compassion Paris. Nous bénissons Compassion partout dans le monde entier. Que Compassion continue à grandir. Que Compassion continue à faire l'œuvre de Dieu. Que Compassion ne se détourne jamais de la voie de Dieu. Que le Seigneur continue à être fidèle à Compassion, à ce ministère, son serviteur. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons prié. Je vais faire une prière de clôture et nous allons nous séparer. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons d'avoir fait couler nos larmes. Seigneur, en témoignage nous te bénissons, Seigneur, d'avoir fait couler nos larmes pour accompagner la famille Tsunasi, pour accompagner ton serviteur dans sa douleur, ainsi que les enfants. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'avoir ouvert nos bouches. Nous ne nous tairons pas lorsque l'ennemi agira. Et nous serons offensifs dans l'avenir et non plus défensifs. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu prends soin de ton serviteur et des enfants. Nous savons, Seigneur, que tu te glorifies en eux et tu te glorifies à travers eux. Et tu te glorifieras encore, Seigneur, dans l'avenir, comme jamais par le passé. Leur demain sera toujours meilleur que leur aujourd'hui. Et leur aujourd'hui sera toujours meilleur que leur hier. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont prié avec nous. Que eux aussi soient bénis. Que dans leur temps de détresse, Seigneur, que tu te souviennes d'eux. Que tu te souviennes qu'ils ont eu compassion de ton serviteur. Qu'ils ont eu compassion de ses enfants. Que tu te souviennes qu'ils ont porté le deuil avec ton serviteur. Ils se sont lamentés, ils ont pleuré avec ton serviteur.
Ils ne se sont pas moqués comme certaines personnes le font. C'est pourquoi préserve-les. Préserve leur vie. Préserve ce qui les appartient. Et que ta gloire soit révélée dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour ce que tu feras encore et pour ce que tu fais même en ce moment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.